On continue notre série de podcasts en préparation de la draft NBA 2023. Vous êtes bien sûr Envergure et dans ces petits portraits, on vous donne l'essentiel sur les candidats les plus importants à nos yeux de cette draft, les prospects les plus importants. Cet épisode, ce sera l'essentiel sur Jalen Hood-Schifino. Jalen Hood-Schifino, JHS, comme vous l'appellerez bientôt, né le 19 juin 2003, 1m96, 98 kg, 2m8 d'envergure, plutôt un guard. On l'a numéro 8 sur notre dernier big board chez Envergure, donc plus haut que la moyenne, largement plus haut. ESPN le voit 14e meilleur joueur de cette draft, The Athletic 16e, The Ringer 22e pour en parler. Mathias et Thomas, salut les gars. Salut. Salut à tous. Mathias, c'est toi le spécialiste de la conférence Big Ten chez nous, chez Envergure. C'est là où il jouait, Jalen Hood-Schifino, du côté d'Indiana, chez les Hoosiers. Mais d'abord, on commence par sa biographie. Comment il en est arrivé là? Est-ce qu'il a des parents connus? Où est-ce qu'il a grandi? Tout ça, tout ça. Tu vas nous raconter tout ça. Alors, Jalen, du coup, lui, c'est un gars qui grandit à Pittsburgh. Je connais pas vraiment, j'ai pas vu de choses passer sur ses parents, en tout cas, de ce côté-là. Donc, c'est un joueur qui était au lycée à la très réputée Montverde Academy, aux côtés de Derrick Whitehead, par exemple. Et lycée dans lequel il va gagner en 2021 et 2022, coup sur coup, le Gecko National, donc qui est un peu le Graal du trophée en high school. Et ensuite, commencer à commit à Pittsburgh, dans sa ville natale, avant de se rétracter et de choisir donc Indiana plus tard. Après le high school, j'ai vu que il avait fait beaucoup de workouts avec des joueurs pros. Il en a même fait un avec Paul George, entre autres. Donc voilà. Et donc après ça, il arrive à Indiana pour son année universitaire. Il arrive à Indiana comme une grosse recrue ou Comme une comme grosse recrue, ouais. Une grosse recrue recrue 5 étoiles. top 25, c'est ça, hein, Ouais. top 25 de sa classe d'âge. Je vois que sur sa fiche Wikipédia, j'ai rentré je vois qu'il a des cousins, des grands cousins qui ont joué en universitaire. Voilà. Une grande cousine qui a joué au collège de basketball et un grand cousin qui a joué au collège football du côté de Pittsburgh apparemment, mais lui il est allé dans une plus grande fac. Quel rôle avait-il au sein de cette équipe d'Indiana, Thomas? Qu'est-ce qu'on lui demandait cette année à Jalen Hood-Schifino, que ce soit offensivement surtout, mais aussi défensivement? Alors donc Jalen Schifino, donc c'est un guard, donc il faut souligner que le deuxième gros guard de cette équipe, Javier Johnson, s'est blessé cette année. Il a dû jouer une petite dizaine de matchs. C'est un joueur vraiment important l'année dernière, donc Jalen Schifino a pu endosser un très gros rôle dès cette année. Dans cette équipe, il faut bien sûr souligner qu'il joue avec Trayce Jackson-Davis, un des tout meilleurs joueurs du pays, voire le meilleur joueur du pays cette année, qui a fait une année tout simplement monstrueuse. En Donc un intérieur, ouais. pivot dominant au poste, exactement. Donc Jalen Hood-Schifino, en tant que meneur, il avait pour but de servir beaucoup son intérieur qui était monstrueux à l'intérieur. Il recevait beaucoup de ballons au poste, c'était l'atout principal du scoring de Trayce Jackson-Davis. Mais il pouvait aussi jouer un peu de pick and roll de temps en temps. Sinon, Hood-Schifino, sur son scoring, c'est un joueur qui évolue beaucoup à mi-distance. 52% de ses tirs sont des jumpers à mi-distance. Qu'il aime beaucoup la zone au niveau de la ligne des lancers francs, notamment le côté droit pour envoyer ses jumpers. Il a une bonne réussite sur ses jumpers à 2 points, il a 42%, c'est plutôt propre. Par contre, au global, il a un scoring assez peu efficace, vu qu'il est assez peu efficace au cercle, seulement 53%, et il est à 33% à 3 points sur un volume relativement faible, il doit en prendre 3 tentatives par match, ce qui fait qu'il a seulement un effectif field goal percentage de 46. Donc ce qui est classe dans les 20% les moins efficaces de Division 1. Comme je l'ai dit, il va assez peu au cercle, seulement 20% de ses tirs, il est qu'à 20 de free throw rate. Et là, du coup, il avait un gros usage rate de 25%, 30% pour Trayce Jackson-Davis, c'était vraiment le duo fort de cette équipe. Et à côté, on avait plus des joueurs de profil
d'ailier, donc Jalen Uchifino pouvait beaucoup porter la balle dans cette équipe. Et en tant que défenseur, il défendait les guards adverses, ça pouvait être du gros joueur, vu que c'est un bon défenseur, on va pouvoir en reparler, et il pouvait défendre plusieurs profils avec son physique très très tanké, il fait 1m96, 98 kg, donc il pouvait défendre plusieurs types de joueurs cette année. Mathias, toi qui étais spécialiste Big Ten cette année, ça joue beaucoup en transition, c'est plus du demi-terrain à Indiana quand même. À Indiana, ça joue pas mal demi-terrain quand même, parce que C'est ça old aime school bien. quand même. Ouais, c'est old school, ça aime bien jouer à l'intérieur avec Trayce Jackson-Davis, par qui passe le ballon sur quasi chaque possession, quoi. Donc ouais, c'est assez old school, même si des fois ça joue en transition assez rapidement. Et quand ça joue rapidement, Jalen il est plutôt à l'aise généralement. C'est ça, mais je demande parce que effectivement les prospects qui ont une forte efficacité, souvent c'est des prospects, enfin, qui sont ultra efficaces en transition et qui du coup profitent d'un style de jeu assez up tempo et que donc on peut projeter un peu plus efficace qu'ils l'ont été en NCAA, en NBA où ça court un peu plus, en tout cas en saison régulière, il y a plus de transition. Mathias, pourquoi on draft Jalen Uchifino si on est un GM NBA ceux qui vont actionner le bouton, puisque devrait être drafté quand même au premier tour, voire en loterie, euh, quel va être leur argument numéro un? Quel est son skill d'appel? Euh, je sais pas s'il a vraiment un skill d'appel en particulier parce que c'est pas un joueur pour moi qui est vraiment spécialiste dans un domaine, si ce n'est peut-être le mid-range, mais c'est pas vraiment un ticket d'entrée en NBA. Je pense que c'est surtout un joueur qui sait tout faire, qui mesure 1m98 sur un poste de guard, donc c'est la taille idéale pour son poste en NBA. Qui sait shooter, qui sait créer son shoot, qui sait défendre très bien aussi, donc potentiellement un joueur qui a pas vraiment de gros défauts, mais surtout des qualités à peaufiner. Donc voilà pourquoi pour moi il peut vraiment jouer en NBA et intéresser des scouts. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, il y a une raison particulière pour laquelle tu le drafterais? Pour moi, la principale raison pour le drafter, c'est que c'est un des meilleurs joueurs de pick and roll de la QV. C'est un des meilleurs passeurs de la QV. Il avait une belle relation avec Trayce Jackson-Davis. Il aime beaucoup la pocket pass, notamment Trayce Jackson-Davis peut commencer son rôle très loin du cercle. Donc beaucoup de pocket pass étaient utilisés. Il a un très fort mid-range. C'est vraiment son atout principal au scoring. Comme je l'ai dit au niveau contextuel, 52% de ses tirs sont des jumpers à 2 points. Donc il aime énormément cette zone. Notamment du côté droit, il est vraiment très fluide sur son lâcher, sur sa mécanique, ça lui permet de vraiment bien sanctionner dans cette zone. Ensuite, le scoring peut être un peu plus compliqué, comme on l'a dit, mais c'est un très bon passeur, très bon joueur de mid-range. C'est vraiment un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. Il a un bon dribble, il sait gérer le tempo, il sait jouer lentement, il sait jouer plus rapidement. Et donc, ça lui permet d'être un des tout meilleurs joueurs de pick and roll de cette UV. Il est dans le top 3 assurément. Donc, pour moi, ça peut être un meneur qui peut porter la balle en NBA. Si on le draft, c'est pour potentiellement lui donner la balle dans certaines situations, clairement. Oui, capable de lâcher des petites passes avec de la variété pendant le dribble, main droite, main gauche, deux mains, une main, etc. Ce qui est intéressant, il est grand pour son poste, tu le disais Mathias très justement. Est-ce que tu peux me parler de sa défense? Comment tu trouves sa latéralité, sa concentration, son moteur aussi, son intensité? Pour moi, là, sa défense, c'est un vrai point fort chez lui. Parce qu'il peut vraiment défendre. Il n'est pas embêté à défendre des joueurs très petits qu'on peut voir souvent en NCAA. Mais il sait aussi défendre des plus grands. C'est un joueur qui bouge très bien et qui souvent est utilisé sur le POA, le point of attack, comme on dit maintenant. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, pour moi, je vois pas vraiment de gros soucis. C'est un très bon défenseur. Et alors, qu'est-ce qui peut débloquer vraiment son potentiel à Jalen Uchifino pour toi? Quelle est la clé pour que vraiment il ait un niveau dans 3 ou 4 ans qui soit digne d'un top 10, top 14 comme je sais pas combien tu l'as toi sur ton big board. Je dois l'avoir autour de 15, quelque chose comme ça. Ouais, pour valoir un top 20 draft quoi. Qu'est-ce qu'il doit développer pour toi pour arriver à ce niveau-là? Je pense qu'il doit être plus efficace sur son shoot, puisque c'est un joueur qui
qui mise beaucoup sur son pull-up game, mais qui est pas toujours très très efficace. Ouais. Et d'ailleurs derrière la ligne cette année, il est qu'à 33% je crois de tête. Ouais, c'est ça, Euh, donc, 33%. donc un shoot en question, même si Mm. il est létal sur mid-range, Mm. mais il se pose des questions de derrière la ligne et au cercle, un peu comme on peut se poser un peu l'année dernière sur un Johnny Davis par exemple. Ouais. Donc, Ah oui, toi pour moi là, c'est le historique Johnny Davis te fait un peu peur? ouais, non, mais il y a plusieurs prospects comme ça souvent qui sont sur lesquels on se pose des questions sur leur shoot extérieur, et on voit qu'à chaque fois qu'en NBA ça pardonne pas, il faut vraiment avoir un tir fiable. Mais je pense que lui là, et vraiment, s'il doit améliorer quelque chose, c'est ça, c'est son shoot et son pull-up game. Pas beaucoup de lancers francs tentés, Thomas le disait cette année, 77,6% de réussite sur ses lancers francs tentés, ce qui est pas mal, mais pas non plus digne d'un shooter létal. Est-ce que Thomas, tu vois des points de progression au-delà du tir qui peuvent l'amener à justement vraiment développer ce potentiel qu'il a? Pour moi, ce qui va être important avec Jalen Uchifino, c'est développer pardon, son jeu off-ball, vu que c'est principalement un joueur qui a besoin de la balle pour l'instant pour exister, comme on l'a Et dit, tu très bon penses qu'il joueur l'aura pick and pas? roll, mid-range. Et en fait, le problème, c'est si il se montre pas plus efficace au cercle et à 3 points, ça va rester un scoreur trop peu efficace. Et donc, si on a un scoreur trop peu efficace en NBA, on a beau être un très bon passeur, un bon défenseur, on va pas forcément avoir toujours la balle en main parce qu'il y aura plus fort scoreur pour nous donner la balle. Et donc, il doit, vu qu'il a la taille pour jouer 1, 2, voire limite 3, il doit développer, donc il va pouvoir trouver des minutes sur diverses positions, donc ça c'est très intéressant, il peut défendre pas mal de types de joueurs comme on l'a dit, il va pouvoir faciliter le jeu, il va pouvoir passer, mais il doit être plus létal sur catch and shoot, même à 3 points, il est meilleur sur pull-up que sur catch and shoot. Pour moi, c'est un vrai bon shooter en rythme, c'est pour ça qu'il est très bon sur pull-up à mi-distance, mais quand les pieds sont déjà un peu plus dans le ciment, ça peut être plus compliqué pour Hmm. lui. Donc pour moi, il doit vraiment améliorer sa faculté à jouer off-ball, plus space le terrain, améliorer son catch and shoot, pour pouvoir, s'il devient pas assez fort en tant que scoreur on-ball, pouvoir être plus efficace off-ball et un peu avoir une sortie de secours s'il n'arrive pas à devenir élite balle en main, en fait. Mathias, tu penses qu'il aura le ballon? Dès son année rookie, tu l'imagines comment en fait? Comment tu l'imagines et en dérivé, quelle serait sa situation idéale? Tu peux me parler de certaines franchises ou pas, ou simplement d'un rôle qu'on lui donnerait qui pour toi lui permettrait de se développer correctement? Euh, Justement, moi je suis vraiment curieux de voir comment il va être utilisé. Parce que pour moi, ça doit être un joueur sur qui on donne le ballon. Peut-être gérer un second unit dans un premier temps, dans une première année, Mhm. euh, avec dans un environnement idéal un bon mentor pour l'aider, mais vraiment avoir le ballon, faire jouer ses partenaires. Mais c'est pas dit qu'on lui demande de faire ça. Moi, j'ai un peu peur qu'on l'utilise parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a une image assez forte de shooter, de shotmaker. Donc j'ai un peu peur qu'on l'utilise comme un joueur de sortie de banc qui va marquer des points, plutôt que de l'utiliser comme un vrai playmaker en poste 1, quoi. Hmm. Oui, ce qu'il est, mais il faut être vraiment élite pour avoir le ballon en NBA, donc pas forcément évident. Ouais. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu peux me dire sur la mentalité que tu as vue, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour GSS? Moi, j'aime bien, comme on l'a dit, c'est l'école Montverde, donc il a joué en high school à Montverde, à Kevin Boyle comme coach, et quand on joue avec Kevin Boyle, déjà on se doit de défendre, donc c'est un joueur qui défend tout le temps, qui est toujours actif, qui est main active, c'est un joueur discipliné, c'est un soldat, c'est un col bleu, c'est un mec qui encourage ses partenaires, c'est un très bon passeur, comme on l'a dit, c'est un pass first guy, donc c'est un mec qui va essayer de mettre en avant ses partenaires, c'est un mec qui va toujours défendre, qui va faire les efforts. Donc moi j'ai aucun souci sur le comportement. Je trouve qu'il a une mentalité de travailleur, une mentalité de joueur collectif qui joue pour l'équipe et qui pense pas à l'individuel avant. Mathias, j'ai une question pour toi. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vois un gabarit très, très solide. Et pourtant, je vois 53,9% de réussite au cercle, ce qui est quand même pas ouf du tout. Comment on explique ça? Est-ce qu'il avait des shoots particulièrement difficiles? Est-ce que il a des problèmes de unilatéralité, c'est-à-dire il finit surtout d'une seule main, qu'il gère mal le contact? Pourquoi ce pourcentage est si faible?
Déjà, c'est un joueur qui va rarement au cercle. C'est vrai. Donc forcément, c'est compliqué. C'est un joueur aussi qui a pas forcément de grosses qualités athlétiques. C'est pas un joueur hyper explosif qui va facilement monter très vite au cercle. Hmm. Et ouais, il a pas non plus deux bonnes mains. Il est surtout main droite, je crois. Et donc voilà, c'est pas son domaine de prédilection. Il a pas un physique pour vraiment finir fort au cercle, mais il va devoir progresser sur cet aspect-là, c'est sûr. Est-ce que vous avez des comparaisons pour Jalen Uchifino et est-ce que vous y croyez? C'est deux questions en une. Ça peut être des comparaisons juste de rôle ou de trajectoire de joueurs qui sont un peu similaires en sortant de fac et qui ensuite se développent en NBA en bien ou en mal. Thomas. Est-ce que j'ai une comparaison? Pas forcément. Est-ce que j'y crois? Ouais, j'y crois. Peut-être pas aussi haut que d'autres de mes camarades chez Envergure, mais je pense qu'en fin de loterie, ou de jusqu'à 20 et quelques potentiellement, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Il a, il a pas mal de choses pour lui. Il a la taille qui va lui permettre de jouer à plusieurs positions. Il a la défense. C'est un joueur intelligent. Il sait dribbler. Il sait très bien passer. La shoot à mi-distance, s'il continue de bien se développer derrière l'arc, il va pas avoir forcément énormément besoin de devenir un monstre au cercle. S'il arrive déjà à beaucoup plus space le terrain, ça va pouvoir lui permettre de jouer off-ball. Donc ça va être peut-être le style principal pour lui à développer. J'aime bien sa mentalité, comme je l'ai dit, il a un bon QI basket, c'est un joueur attentif, il écoute bien son coach, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans la mentalité, mais il était bien à l'écoute pardon, de son coach cette année Indiana. Donc c'est intéressant, je pense que c'est un joueur qui a vraiment des bonnes facultés pour réussir. J'ai quelques doutes sur ses skills, c'est pour ça que je le prends pas aussi haut que peut-être j'aurais pu penser à un moment de la saison. Un petit peu déçu sur la deuxième partie, mais je trouve que c'est intéressant, c'est un joueur qui a des atouts pour réussir. Donc comme l'a dit Mathias, je pense que drive une seconde unit en début de carrière NBA, ça pourrait être très intéressant pour lui pour continuer d'avoir la balle en main, car c'est là où il est le plus intéressant, continuer de développer son tir. Et oui, je pense qu'il peut faire une carrière en NBA. Maintenant, j'ai quelques doutes, forcément quelques doutes sur le shoot, sur le jumper, notamment à 3 points, car même en high school, il tirait très très mal à 3 points cette année, 33%, c'est même très bien pour lui par rapport à ce qu'il shootait à Montverde. Donc hâte de voir comment le shoot va se développer. Il a une belle mécanique, donc ça peut être positif, donc à suivre. Mathias, on y croit et si tu as des comparaisons, je prends. Ouais, je suis pas expert en comparaison, hein. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec ce que dit Thomas. Je pense que c'est un joueur qui va en NCAA, il a été très inconstant. Il a vraiment alterné bon et moins bon. Donc, je pense qu'il va devoir essayer de trouver une vraie régularité, être plus efficace, comme on l'a dit, hein, sur son shoot. Mais moi, j'y crois. Avec un bon environnement, si on lui fait confiance, il va bien se développer. Et s'il faut vraiment une comparaison, peut-être du Malcolm Brogdon dans l'idéal, dans le vrai idéal. Ouais, tout à fait. Intéressant, Malcolm Brogdon qui avait attendu un peu avant de rejoindre la NBA et qui donc avait été choisi au second tour, mais qui avait du coup été choisi, avait été élu Rookie of the Year, pardon, Jalen Uchifino qui était freshman de l'année dans sa conférence, hein, dans la conférence Big Ten. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'était l'essentiel sur lui, sur Jalen Uchifino, joueur d'Indiana. Vous avez sa fiche sur envergure.co. Vous avez les autres podcasts sur toutes les plateformes concernant les autres joueurs et notre série de podcasts sur Victor Wembanyama. N'hésitez pas à aller cliquer et écouter d'autres de ces podcasts pour vous préparer à la draft NBA 2023. Ciao!